Mais pour les prochains dimanches, je voudrais parler d'un thème qui n'est peut-être pas tellement populaire, un thème, je ne me rappelle pas depuis un nombre d'années qu'on n'a pas prêché là-dessus, qui est le thème du jugement. Et je regardais à ce thème parce que justement des gens se posent la question quand il arrive des affaires comme le coronavirus ou d'autres catastrophes, est-ce que c'est un jugement de Dieu? Et on a un peu de confusion. Et donc, je pensais faire un message que je vais appeler tout le conseil de Dieu, le jugement. Et à force de travailler dessus, je me suis rendu compte qu'il y a tellement à dire que ça va probablement me prendre 3 dimanches pour le faire. Et donc, il y aura une partie aujourd'hui. Et si vous n'avez pas la réponse à toutes vos questions, il y aura la suite la semaine prochaine et la semaine d'après. Et évidemment, comme chaque sujet où il y a beaucoup de choses à dire, parfois je ne l'ai pas exactement mis dans le bon ordre. Donc il y a peut-être des choses qu'on va parler aujourd'hui, mais que vous aurez la réponse complète la semaine prochaine. Donc je vous invite, si vous êtes présent ou si vous n'êtes pas présent, de toute façon les messages seront affichés sur le site YouTube de l'Église et les photocopies de mes notes sont toujours disponibles pour ceux qui n'ont pas accès à Internet. Donc n'hésitez pas à me demander. Et donc, sans plus tarder, on va mettre un verset qui illustre un peu le sujet dont on va parler aujourd'hui. Donc, j'ai intitulé mon message « Un jugement, pourquoi ?» Et on va voir en partie aujourd'hui pourquoi l'idée du jugement n'est pas populaire aujourd'hui ou même pourquoi elle est rejetée par un certain nombre de gens de notre société lorsqu'on parle du jugement de Dieu. Et donc, lisons dans Actes chapitre 24, et je vous invite à lire au tableau, mais je vous dis, je lis la seconde 21, donc si vous suivez dans votre Bible, la traduction est légèrement différente. Donc dans Actes chapitre 24, versets 24 à 26. Et c'est l'apôtre Paul qui s'est fait, toute l'histoire a commencé, ou qui s'est fait arrêter un petit peu injustement. Hein, au début, on voulait le protéger, et puis de fil en aiguille, il finit par devenir prisonnier, et puis voilà, il se retrouve devant un gouverneur, et ce texte nous dit ceci. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'écouta parler de la foi en Christ. Jusque-là, tout va bien. Mais lorsque Paul discuta de justice, donc on parle justice, jugement, etc., de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix fut effrayé et lui dit « Retire-toi pour le moment. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Et on nous dit ensuite qu'en réalité, il n'a jamais eu l'occasion de vraiment écouter l'apôtre Paul, puisque ça nous dit qu'il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent pour qu'il le relâche. C'est pourquoi il le faisait venir assez souvent pour s'entretenir avec lui. Et donc, on voit à l'apôtre Paul, à différents moments dans sa vie, lorsqu'il prêche le message de l'Évangile, différentes personnes bloquent sur différents sujets. Parfois, c'est la résurrection, comme lorsque Paul était à Athènes, dans le chapitre 17 de Actes, et dans ce cas-ci, eh bien, c'est la question du jugement. Félix, qui est gouverneur romain, a été effrayé lorsque Paul, dans son message sur l'évangile de Jésus-Christ, est rendu au moment où on parle du jugement. Quand nous parlons du jugement de Dieu aujourd'hui, c'est d'abord pas un mot très populaire. Nous n'aimons pas le mot juger. Et puis ensuite, nous ne sommes pas aidés par l'image populaire de Hollywood qui nous présente souvent Dieu comme un tyran, comme quelqu'un qui contrôle l'univers, qui fait ses 4 volontés comme il veut et qui nous envoie la foudre ou les éclairs lorsqu'il n'est pas content de notre décision. Nous voyons dans Hollywood souvent un Dieu qui condamne les gens sans qu'ils avaient rien à se reprocher, simplement parce qu'ils ne sont pas corrects. Même dans certains des films bibliques qu'on a voulu montrer, on parle beaucoup de la colère et de la puissance de Dieu. On montre très peu dans ces films le côté de la grâce de Dieu. Et donc on a un petit peu dans les médias, dans les divertissements, dans les journaux aussi, vous lisez un peu les chroniques d'opinion, lorsqu'on nous parle que les chrétiens jugent les autres, on met souvent Dieu dans le même sac en disant « moi je ne peux pas croire à un Dieu qui va condamner tout le monde, etc. etc. » Donc
notre monde est très confus sur l'idée du jugement. C'est déjà un mot qu'on n'aime pas, mais lorsqu'en plus on introduit le jugement de Dieu, ben ça c'est deux mots qu'ils n'aiment pas, ni Dieu ni jugement. Et donc notre société nous envoie cette image, et même nous en tant que chrétiens, combien de fois on a pensé que quelqu'un méritait d'être puni, on aimerait que telle ou telle personne qui a dit une chose mal sur les chrétiens, que Dieu le foudroie sur place, ou que Dieu intervienne. On dit ça parfois en blague, mais même nous avons parfois cette idée que le jugement de Dieu, ça n'a à voir qu'avec sa colère, et on est mieux de ne pas être là quand le Seigneur va se mettre en colère. Ou à l'inverse, il y a une déformation de la foi chrétienne, et une déformation qui est devenue populaire, qui est d'ailleurs très populaire au Québec, où est-ce que Dieu est vu comme un bon papa gâteau qui va nous donner tout ce qu'on veut. Parce qu'il nous aime tellement qu'il ne peut pas juger, il ne peut pas faire justice, il ne peut pas régler les comptes. Un jour, le bon Dieu va pardonner à tout le monde, et tout le monde y sera beau, et tout le monde y sera gentil, et tout le monde y sera au ciel en même temps. C'est un petit peu une opinion qui a... du fait que les gens ont quitté en masse la religion catholique, etc. Mais ils ont gardé les affaires qui leur faisaient plaisir. Et donc, on se rappelle le bon Dieu et on ne veut pas parler du reste. Et donc, même dans notre culture populaire, les gens ont soit cette image de Dieu en tant que dictateur, soit cette image en Dieu comme le bon Père Noël. Le Dieu qui va tout pardonner, le Dieu qui va tout effacer, le Dieu qui va tout oublier, puis il n'y a rien qui est grave. L'important, ce que le Seigneur veut, c'est qu'on soit heureux, et donc il ne pourra pas nous juger, il ne pourra pas nous condamner. Et donc nous sommes un petit peu pris avec ce genre d'image, et même nous, chrétiens, lorsque nous lisons la Bible, nous sommes parfois confus. Parce que d'un côté, nous lisons certaines histoires de l'Ancien Testament. Déjà, un nombre de chrétiens m'ont dit régulièrement qu'ils avaient du mal à lire l'Ancien Testament parce qu'ils trouvaient qu'il y avait beaucoup de violence et que Dieu jugeait et condamnait très rapidement. Comme si dans l'Ancien Testament, il ne laisse aucune chance à personne, et puis dans le Nouveau Testament, on voit Jésus et on compare et on trouve que l'attitude de Jésus n'est pas la même que ce qu'on lit dans l'Ancien Testament, et on se trouve confus. On lit l'histoire de Noé, où le Seigneur a décidé de détruire tout un monde, et on a du mal à comprendre. On lit l'histoire de Jéricho, et on se demande pourquoi Dieu a demandé que tous les habitants de Jéricho soient tués. On lit l'histoire de Ninive, Jonas qui est envoyé à Ninive, et Dieu dit, dans 40 jours, je vais détruire la ville. Et on voit ce genre d'histoire, et puis on lit le livre de l'Apocalypse. Et puis, lorsqu'on voit les différents jugements de Dieu, les sauts, les coupes, les différents malheurs qui arrivent dans l'Apocalypse, ça nous fait un petit peu peur, parce que le livre de l'Apocalypse est quand même très graphique. Et donc, on se dit, OK, il y a d'un côté cette image d'un Dieu qui semble très colérique. Et de l'autre côté, nous entendons les enseignements de Jésus, nous voyons Jésus qui pardonne, nous voyons Jésus qui nous dit de tendre l'autre jour, nous voyons Jésus qui nous dit de ne pas juger afin de ne pas être jugé. Et là, il y a comme un conflit parce que nous nous disons comment expliquer, comment réconcilier ces deux choses. Et puisque la série s'appelle « Tout le conseil de Dieu », eh bien, nous sommes obligés, en lisant la parole de Dieu, de regarder tous les versets qui nous parlent d'un sujet afin de nous faire une idée plus complète. Et comme je l'ai dit lorsque nous avions étudié l'histoire de Jonas, ce que nous apprenons dans la Bible, c'est que le message de Dieu, le message de l'Évangile, comprend une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est celle de la grâce, la mauvaise nouvelle, c'est celle du jugement. Et les deux vont ensemble. J'en parlerai en plus grande profondeur la semaine prochaine, mais je vais simplement, tout de suite, comme définition, commencer avec ça, pour que nous ayons ça en tête lorsque nous lisons les récits bibliques, pour voir est-ce que notre compréhension du texte est exacte ou elle est motivée par notre culture ou ce qui se dit autour de nous. Parce que parfois nous lisons les textes bibliques, nous pensons qu'ils veulent dire une chose, mais nous nous rendons compte que nous les avons mal lus. Et donc, nous devons les relire à la lumière de la parole de Dieu et non pas à la lumière de notre culture aujourd'hui. Nous avions dit dans conclusion du livre de Jonas
qu'il y a une mauvaise nouvelle et il y a une bonne nouvelle. Et si Jonas veut être fidèle, et si nous voulons être fidèles aujourd'hui, nous avons deux messages à annoncer à ce monde. Oui, Dieu nous aime, mais oui, il y a un jugement qui s'en vient. Et donc, on va regarder un petit peu l'idée du jugement dans les prochaines semaines. Alors, cela m'amène à mon point principal, qui est pourquoi alors les gens rejettent l'idée du jugement. On peut rapidement dire, ah, ben, les gens ne connaissent pas la Bible, etc. Mais je pense que ça vaut la peine de s'attarder parce que lorsque vous parlez, lorsque vous témoignez à des gens, ces trois excuses que je vais mentionner aujourd'hui vont revenir régulièrement. Et donc, c'est important, au moins ces trois-là, il y en a probablement d'autres, mais j'ai retenu ces trois-là. Et donc, ma question, c'était pourquoi notre société en général rejette l'idée d'un jugement? Pourquoi nous pensons que c'est inacceptable qu'il y ait un Dieu qui puisse un jour nous juger pour nos actions? Eh bien, quand un malheur arrive, quand une crise arrive, que ce soit une crise économique, comme en 2008, que ce soit le coronavirus, comme nous connaissons de nos jours, quand une crise arrive sur une nation, sur une société ou sur toute une planète, comme nous vivons en ce moment, les gens cherchent toutes sortes d'explications. Et évidemment, dans une société qui s'est déchristianisée à toute vitesse, eh bien, les explications ne vont pas inclure Dieu. Hein? Nous allons entendre par exemple, lorsque nous lisons les chroniques politiques, lorsque nous lisons des magazines politiques, lorsque nous écoutons certains politiciens, eh bien, les gens vont dire, par exemple, c'est la faute des États-Unis. Hein? Si les Américains n'avaient pas fait ça ou ça ou ça ou ça, et puis maintenant, c'est de bon goût de dire que c'est de la faute de la Chine, hein? Puisque évidemment, c'est une superpuissance en montée et ça nous effraie, et on voit des choses qui ne sont pas correctes en Chine, et voilà, c'est facile à ce moment-là de dire ces choses-là n'arriveraient pas si des pays comme les États-Unis ou la Chine ne jouaient pas dans toutes sortes d'affaires, etc. Et il y a peut-être en partie du vrai dedans, mais ce que cette opinion oublie, c'est qu'il y a un Dieu en arrière de ça. La science va nous dire, ah, ben ça c'est le résultat de l'évolution. Hein? Il y a des maladies, il y a des petites bébites, des grandes bébites, il y a des maladies qu'on a vaincues, il y en a d'autres qu'on va vaincre plus tard, mais ça n'a rien d'un jugement de Dieu. Ça c'est des microbes et des virus qui se sont développés à cause de telle cause, et voilà pourquoi on est mal pris aujourd'hui. Puis les écologistes vont dire que c'est la faute de la pollution. Évidemment, si on n'avait pas pollué, si on n'avait pas fait ci, et les multinationales, et le plastique, et ça, hein, et puis voilà, on cherche de nouveau une explication de ce qui nous arrive sans inclure Dieu dans l'équation. Dieu n'a rien à voir là-dedans. C'est la faute des humains, c'est la faute des usines, c'est la faute des multinationales, etc. Les psychologues, les psychothérapeutes et tout ça vont nous dire que c'est la faute de notre éducation. Hein, soit l'éducation de notre culture, on est raciste parce qu'on vit dans une société blanche et on nous a toujours dit que les blancs étaient meilleurs, ou alors on a mal été éduqués quand on était jeune, on a manqué telle affection de notre père ou telle affection de notre mère, etc. Puis ça crée toutes sortes de problèmes de société, puis ça crée toutes les grandes catastrophes qui arrivent, et si simplement on éduquait plus les gens, on réglerait ces problèmes. Les économistes, eux, vont nous dire... non, on ne voit pas l'idée du jugement. Les marchés s'auto-corrigent. Hein? Pas besoin de faire des lois, pas besoin de faire la justice, pas besoin d'avoir des règles, etc. Hein? Tout va s'arranger tout seul parce que de toute façon, l'économie, c'est pour le plus grand bien de tous. Et si des gens s'enrichissent, mais ça va découler sur tout le monde. Et de l'autre côté, on a les pauvres qui vont dire, mais non, c'est justement le problème, c'est l'économie, parce qu'il y a des riches, il y a des pauvres, et les riches font ça, et ça a des influences sur les pauvres, etc. Et donc, à nouveau, ce sont des explications de société, ce sont des explications qui ne tiennent pas compte de l'intervention de Dieu dans ce qui nous arrive. Et puis, les philosophes vont nous dire que c'est la faute des religions. Hein? S'il y avait moins de religions et s'il y avait moins de friction entre les religions, eh bien, il n'y arriverait pas toutes les grandes catastrophes qui arrivent dans le monde. Et puis, vous voyez comment aucune de ces approches ne tient en compte l'idée qu'il y a peut-être un être supérieur à qui l'univers appartient, qui a créé toutes choses et qui a le droit de demander des comptes à la race humaine.
Toutes ces opinions ne tiennent pas compte du tout qu'il y a un Dieu qui pourrait nous juger pour nos actions. Alors, j'ai soulevé 3 réactions courantes parmi tous ces gens-là, 3 réactions que je vais isoler ce matin. Il y a d'abord la réaction, et c'est un peu le résumé de ce que je viens de dire, il y a la réaction de tous ceux qui ne croient pas en Dieu, ou qui ne croient en rien, ou qui, je dirais, ne veulent pas vraiment croire à Dieu, parce que nous verrons ce que la Bible nous dit à ce sujet. Ce sont tous ces gens qui, comme je viens de le lister, veulent donner des explications naturelles, des explications humaines, ou des explications scientifiques, ou des explications économiques à ce qui nous arrive. Parce que c'est beaucoup plus facile de dire c'est la faute des Américains ou c'est la faute du capitalisme. Comme ça, on détruit les Américains, on détruit le capitalisme, on détruit la pollution, et voilà, on a réglé le problème. Pas besoin de Dieu, on peut s'arranger tout seul. Alors évidemment, ceux qui pensent comme ça, ce sont ceux exactement qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ce sont ceux qui pensent que c'est le gouvernement, que c'est le peuple, que c'est la démocratie, que c'est le progrès, que c'est la science qui va faire avancer les choses, et que plus le monde avance, moins on va avoir de catastrophes, moins on va avoir d'épidémies, moins on va avoir de faillites, moins on va avoir de toutes ces choses qui nous donnent parfois l'impression qu'il y a un Dieu, quelque part, qui n'est pas content avec nous. On veut une société plus juste, mais on va y arriver tout seul. On va y arriver en faisant des lois, et si jamais les gens ne respectent pas les lois, c'est pas grave, on va les forcer à respecter ces lois. On ne peut pas parler de standard ou de morale ou d'absolu universel. Ça, c'est du fanatisme, ça n'apportera rien de bon. On n'a pas besoin de nous dire on n'a pas besoin d'un Dieu pour nous dire quoi faire. On est assez évolué, on a assez progressé, on est rendu à un point de l'histoire où on n'a plus besoin de Dieu. C'est la société qui décide. C'est très ironique de se rendre compte, j'ai écouté une série d'études sur les héros de l'Ancien Testament, c'est très ironique de se rendre compte qu'en réalité, depuis Adam et Ève, on dévolue plutôt qu'on évolue. Parce que Adam et Ève avaient marché avec Dieu, avaient une connaissance de Dieu, vivaient dans les 900 ans. Il y a des choses extraordinaires qui se passaient au début de l'histoire du monde. Et plus l'histoire du monde avance, et nous le voyons dans la Bible, puisque Dieu lui-même décide de limiter la vie des gens à 120 ans, afin que le mal ne se propage pas indéfiniment. Et donc, nous voyons que plus l'histoire de la Bible avance, plus le monde dévolue. Et donc, de croire que notre société est en progrès, et tout ça, il suffit de regarder au 20e siècle, regarder les millions de morts de la Première Guerre mondiale, les millions de morts de la Deuxième Guerre mondiale, les millions de morts dus par des régimes communistes et autres, toutes sortes de philosophies où on a décidé de ne plus tenir compte de Dieu et de compter probablement dans les 200 à 250 millions de morts dans tous les différents conflits au 20e siècle pour se rendre compte qu'on n'est pas en progrès. On a trouvé maintenant les moyens de détruire l'humanité en plus grande quantité et plus vite qu'avant. Et donc c'est un peu vraiment ridicule de penser qu'on progresse alors qu'on voit simplement que les gens deviennent de plus en plus astucieux à commettre leurs crimes et à commettre leur mal. En réalité, ce groupe de gens qui cherchent des explications naturelles ou scientifiques ou économiques, ce sont les gens qui ne veulent pas admettre l'idée qu'il y a un Dieu. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de jugement. Et s'il n'y a pas de jugement dans le passé, dans notre histoire, ça veut dire également qu'il n'y aura pas de jugement dans le futur. Et donc, vous voyez comment toutes ces choses se tiennent. À partir du moment où on reconnaît qu'il y a une autorité suprême au-dessus de nous, à qui nous devons des comptes, eh bien, l'idée qu'un jour, nous devrons peut-être passer en jugement devant cette autorité suprême fait son chemin dans notre tête et dans notre cœur. Mais lorsque nous disons non, ça c'est l'histoire naturelle des hommes, c'est comme ça que ça s'est toujours passé, puis on va finir par le surmonter avec le progrès, nous n'avons pas besoin de Dieu, donc nous n'avons pas besoin de son jugement, donc il n'y aura pas de jugement un jour à la fin des temps. Évidemment, ce genre d'attitude fait qu'en pensant faire ce qui est bon pour un groupe, on trouve une injustice pour un groupe,
Et à ce moment-là, on met tous les œufs dans le même panier, puis on fonce sur tel sujet ou tel problème de société, que ce soit le racisme ou la pollution, etc. Vous voyez comment certains des gens qui défendent ces causes, et je ne dis pas que ces causes ne sont pas bonnes à défendre, il y a des choses qu'on doit changer, mais regardez dans le mouvement écologiste, par exemple. Et c'est absolument important qu'on prenne soin de notre planète. Regardez comment certains des écologistes deviennent presque des fanatiques, parce qu'on est persuadé que si on force les gens à changer d'attitude et à changer les règles et à changer ceci et cela, on va finir par régler le problème. Et lorsqu'on prend comme ça un de ces domaines et qu'on pense qu'on va y arriver par nous-mêmes, on prend des domaines qui reviennent à Dieu et on prend la place de Dieu. On n'a plus besoin de Dieu pour nous dire ce qui est bien et mal, et on n'a plus besoin de Dieu pour juger de ce qui est bien et de ce qui est mal. Nous décidons nous-mêmes, et on finit par influencer toute une nation ou tout un pays dans des directions morales et spirituelles qui sont antibibliques. En pensant défendre une bonne cause, on se met à la place de Dieu, puisqu'on ne peut de toute façon pas vivre sans Dieu. Si on ne veut plus le Dieu de la Bible, on va finir par le remplacer par autre chose. Et cette autre chose devient la cause qu'on est en train de défendre, et les gens deviennent fanatiques dans cette cause. En pensant faire ce qui est bon pour un groupe, on finit par influencer tout le reste de la société. Je vous laisse réfléchir aux lois qui ont été passées au Québec dans les 30 ou 40 dernières années, où il y a 40 ou 50 ans, ça n'aurait pas été acceptable, et aujourd'hui, c'est vu comme une victoire de la tolérance et de la liberté, etc., etc. Pour ces gens, ce n'est pas Dieu qui juge. Dieu n'a même pas le droit de juger. C'est la société, ou c'est la communauté, ou c'est la communauté internationale, ou encore c'est des idées comme le bien commun. Pour le bien des Québécois, on va autoriser, la consommation de drogue. Ça ne sera plus criminel. Et donc, on peut deviner qu'est-ce qui va se passer par la suite. Je vous laisse réfléchir aux conséquences. Pour ces gens, donc, ce n'est pas Dieu qui juge, mais c'est le bien commun. Mais nous savons que le bien commun est changeant. Le bien commun peut se faire manipuler. Des gens peuvent venir au pouvoir qui sont des très bons orateurs et entraîner toute une société dans une mauvaise direction. Nous l'avons vu dans l'histoire dans le dernier siècle. Et Paul nous donne un terrible avertissement lorsque nous essayons de faire nos propres choix, de faire notre propre jugement sans Dieu. Et ce texte, nous le trouvons dans Romains 1, versets 28 à 31, mais en fait, tout le chapitre nous parle de ça. Dans Romains 1, versets 28 à 31, Paul nous prévient, comme les gens dont il est en train de parler, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. C'était vrai au temps de l'apôtre Paul, mes amis, mais quand je lis cette liste-là, j'ai l'impression que c'est encore vrai aujourd'hui. La moitié de ces mots-là décrivent la société dans laquelle on vit ici. En d'autres mots, Paul est en train de nous dire, en pensant qu'ils peuvent se juger par eux-mêmes, en pensant qu'ils n'ont pas besoin de Dieu pour dire ce qui est bien et mal, ils tombent en réalité sous le jugement de Dieu. Dieu leur donne ce qu'ils demandent. Et ça, c'est une chose terrible, les amis. Quand une société veut tellement aller dans une direction que Dieu finit par leur dire « Ok, c'est ça que tu veux, mais tu vas l'essayer, puis jusqu'à t'en rendre malade. » Eh bien, j'ai l'impression que dans plusieurs domaines de notre société, dans plusieurs des décisions que notre société a prises aujourd'hui, nous sommes rendus là. Dieu a permis que nous ayons ce que nous voulons, et ça crée le monde et la société qu'on a aujourd'hui. Ensuite, il y a ceux qui croient un petit peu, ou je dirais, en fait, d'après la Bible, on sait qu'ils ne croient pas vraiment, mais ce sont des gens qui sont religieux.
Jésus a confronté ces gens-là, les pharisiens entre autres, etc. Des gens qui pensaient qu'ils avaient la bonne idée de la religion, mais en fait, ils avaient une très mauvaise idée. Alors, il y a donc ce deuxième groupe. C'est les gens qui pensent que le but des religions, que les religions en général sont bonnes, et que le but des religions, c'est de faire de nous des bons citoyens. Parce qu'en général, les gens qui pratiquent une religion ont une bonne morale, ils payent leurs impôts, ils ont une meilleure vie de famille que les autres, ils ont une éthique de travail professionnelle, et ça c'est vrai dans un nombre de religions. Ce sont des gens qui, en général, obéissent au gouvernement, etc., etc. Donc, ça fait des bons citoyens. C'est quelque chose qui est populaire, par exemple, aux États-Unis, où plus de 35% de la population ne se cache pas de dire qu'ils sont chrétiens. Évidemment, on entend chrétiens dans le même sens que les gens, il y a 30 ans ici, disaient qu'ils étaient catholiques. C'est-à-dire tout le monde croit, mais personne ne va à l'église. Eh bien, aux États-Unis, il y a un grand... Je parle des États-Unis parce que cet exemple me vient en tête. Il y a un grand mouvement de la population qui se dit chrétien, qui dans leurs décisions de tous les jours vivent comme s'ils ne l'étaient pas du tout. Mais en tout cas, ils croient que la religion c'est une bonne chose et ils croient que ça fait d'eux des bons citoyens et ça fait une bonne morale. Et donc, évidemment, ces gens-là n'ont pas besoin du jugement de Dieu puisqu'ils disent, ben non, dans une société chrétienne comme la nôtre, on va bien s'en sortir. Finalement, Dieu nous bénit, on a une bonne économie, on a un pouvoir d'achat, la vie va bien, donc on ne voit pas pourquoi Dieu aurait besoin de juger notre pays. Et quand on commence à parler du jugement, quand on leur dit qu'il y a des versets dans la Bible qui disent que Dieu juge les actions des hommes, etc., eh bien c'est un peu comme si on arrivait et qu'on leur jette un caillou dans la mare en disant « Vous savez, ce que vous voyez comme un monde qui est beau et parfait et tout ça, c'est pas si beau et c'est pas si parfait. » Quand on parle de justice de Dieu ou quand on va parler du péché, par exemple, ça nous oblige à nous questionner sur des choses, des injustices qu'on remarque dans notre société. Ça nous oblige à questionner les injustices du système social, les injustices du système économique, les injustices du système politique. Bref, ça dérange beaucoup de gens qui aimeraient mieux que tout aille bien. Au Québec, on n'est pas immunisé de cette attitude. Beaucoup de gens cherchent le bonheur maintenant et cherchent le bonheur à tout prix. Et donc, en général, on n'aimera pas parler de jugement, parce que jugement voudrait dire qu'on est obligé de regarder des problèmes de société qu'on ne veut pas voir. On pense que notre société va bien, et si on continue à tout aller bien, à un moment donné, les problèmes des itinérants et ces choses-là, ça va tout se régler tout seul. Quand on va être mieux éduqué, quand on va être plus riche, quand on va être plus libre, toutes ces choses, notre gouvernement va en prendre soin et on va régler ces choses-là. Évidemment, lorsqu'on parle de jugement, ça nous oblige de regarder à ces domaines de notre société qui ne vont pas bien, le suicide parmi les jeunes, le racisme, la pollution, d'autres choses comme ça, et de se rendre compte que nous n'avons pas pris que des bonnes décisions. Et évidemment, ça ne fait pas plaisir à des gens qui veulent toujours être heureux. D'ailleurs, on a constaté avec étonnement qu'après le 11 septembre 2001, lorsque les tours jumelles ont été atteintes par des avions, que beaucoup d'Américains se sont lancés vers les religions, se sont rapprochés de leur religion d'origine, mais étonnamment, beaucoup de gens ont rejeté le christianisme. Parce que dans le christianisme, il y a un Jésus qui dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », mais ça, c'était trop exclusif. Le message chrétien est trop dur. De parler que peut-être Dieu aurait jugé des gens à cause des actions qu'ils ont faites, on n'aime pas ça. Alors, étonnamment, on a constaté dans les statistiques que beaucoup de gens étaient redevenus religieux après le 11 septembre, et c'est le cas après chaque grande catastrophe humanitaire, mais étonnamment, ces gens ne s'étaient pas rapprochés de la véritable foi, la foi en Jésus-Christ qui sauve, parce que justement, ils ne voulaient pas voir ce message de jugement. Les prophètes de l'Ancien Testament, et on peut l'afficher, ont été confrontés exactement avec cette attitude. J'en prends un exemple parce que c'est un exemple qui me fait toujours sourire, mais ça ne devrait pas me faire sourire, mais je trouve que l'histoire est ironique parce qu'évidemment, ils ont bien cerné la chose. Il y a un roi qui veut partir en guerre avec l'autre roi et lui dit « Fais venir tes prophètes » et tous les prophètes disent « Oui, vas-y, tu vas gagner la victoire, il n'y a pas de problème. » Et nous lisons dans 1 Roi 22 au chapitre 8,
Le roi d'Israël, le roi de Juda, n'est pas convaincu. Fait qu'il demande à l'autre roi, t'as pas un autre prophète, là? Parce que ceux-là, ils ont l'air de tous dire la même chose, ils ont l'air de s'être consultés. Il n'y a que des bonnes nouvelles avec eux. Et le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée. Et nous apprenons, malheureusement, dans la suite de l'histoire, Michée vient et dit, oui, roi, va à la guerre, tu vas gagner, etc. Le roi dit, non, raconte-moi pas d'histoire, dis-moi ce que l'Éternel t'a vraiment dit. Et là, Michée lui dit, vas-y pas, parce que si tu y vas, tu vas mourir. Et le roi décide, malgré d'avoir entendu la parole de Dieu de la bouche d'un prophète qui était fidèle à l'Éternel, décide d'aller à la guerre et évidemment il se fait tuer dans la bataille. Et donc, la prophétie que Michée avait dit s'est accomplie. Et le roi n'écoutera pas et il finira par mourir. Et donc, il y a ces gens-là qui aimeraient bien entendre que Dieu est toujours bon et Dieu est toujours gentil, que la religion c'est bon et ça fait des bons citoyens, notre monde n'est pas si mauvais que ça, et on n'a pas besoin du jugement de Dieu, on n'a pas vraiment besoin d'entendre les prophètes de Dieu, on n'a pas vraiment besoin d'entendre le message de Dieu, d'un coup que Dieu nous dirait quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie d'entendre. Et nous nous retrouvons avec des gens, une société qui est exactement dans la même situation que le roi Josaphat, qui écoute la parole de Dieu, mais qui fait quand même le contraire. Et puis il y a ceux, et ça c'est peut-être le dernier point sur lequel je vais passer un peu plus de temps, il y a ceux qui disent qu'ils ne savent pas. Il y a ceux qui disent que quand telle ou telle grande catastrophe arrive, le 11 septembre, le crash économique en 2008, le coronavirus, on ne peut pas vraiment savoir si tel ou tel événement est un jugement. Alors que les versets que nous avons lus en introduction nous disent que Dieu manifeste son jugement et sa colère contre l'injustice. Et malheureusement, il y a beaucoup d'évangéliques, je me compte dedans pendant un certain nombre d'années, qui ont adopté cette attitude et qui ont essayé de rendre le message chrétien cool et attirant. Vous savez, il y a tout un mouvement qui s'appelle l'Église pour ceux qui cherchent. Il y a même une église que son logo, c'est l'Église pour ceux qui n'y vont pas. Et puis on essaie d'être cool. Et on a des gros bands de musique. On a des pasteurs avec des jeans déchirés qui parlent comme s'ils étaient à un concert rock. Et le but, c'est d'attirer les gens, leur montrer que finalement, c'est correct, l'Église, c'est bon, c'est cool. Et c'est des églises souvent axées vers la jeunesse. Et on essaye d'attirer les gens. Le problème, c'est qu'en essayant d'être cool, en essayant d'être une église attirante, beaucoup d'évangéliques ont renoncé à parler du péché, du jugement et de tous ces thèmes bibliques qui ne nous font pas très plaisir. Malheureusement, pendant longtemps, pour moi, ça a été une excuse aussi de dire on ne peut pas vraiment dire si c'est un jugement de Dieu parce qu'on ne le sait pas, etc. Mais c'était pour moi une façon d'éviter de parler que oui, la Bible parle du jugement de Dieu. On est bien plus intéressé à Dieu qui a tant aimé le monde, qu'on a oublié qu'il lui en a coûté la vie de son Fils précieux. Et que ce Fils précieux est mort à cause de nous. Il n'est pas mort à cause d'autre chose qu'à cause de notre péché. Et donc, nous ne pouvons pas vraiment éviter le thème du jugement dans la Bible parce que notre Sauveur, celui en qui nous mettons notre foi, a été jugé pour notre péché. Et donc, on ne peut pas y échapper. On aimerait bien rendre le message de Jésus plus cool, mais on ne peut pas le rendre plus cool que ce que lui a dit, sinon on déforme son message. À ceux qui doutaient de ce genre de message, l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 7, et c'est dans le même chapitre où l'apôtre Pierre va dire « Dieu ne tarde pas de revenir, mais il use de patience. » Mais il commence en disant ceci. « Sachez avant tout que dans les derniers jours, donc dans les temps de la fin, c'est-à-dire les temps qui ont commencé depuis l'ascension de Jésus au ciel, il y a eu des gens comme ça de tous les temps, et il semble en avoir encore plus aujourd'hui. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront où est la promesse de son retour. » Donc ce sont des gens
ont une certaine notion de la foi chrétienne. Hein. Ils ont entendu parler que Jésus va revenir. Donc on imagine que c'est des gens qui sont probablement même dans l'Église où Pierre est en train de parler. En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Et Pierre de dire, de fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Donc là, il est en train de nous renvoyer au livre de la Genèse. Puis l'image suivante, ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière submergé par l'eau. Vous voyez, ce sont ces gens qui savent, mais qui font semblant qu'ils ne savent pas. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Et donc, l'apôtre Pierre est en train de rectifier cette vision en disant « Ce n'est pas vrai qu'on ne sait pas. La Bible nous dit clairement qu'on sait très bien que Dieu juge et qu'il a déjà jugé et que ces jugements passés sont des signes qu'un jour Dieu jugera de nouveau le monde. » Et donc, il encourage les chrétiens à ne pas jouer au moqueur en disant « Ah ouais, ben ça, c'est pas un jugement de ben non, ça t'exagère, etc. » Il y a des choses qui sont des jugements de Dieu et la Bible nous dit que tel est le cas. Dans un sens, c'est vrai que tout de suite, quand il arrive quelque chose à quelqu'un, nous ne pouvons pas savoir si tel ou tel malheur ou telle catastrophe est relié spécifiquement à une action mauvaise d'une personne en particulier. Ça, nous ne pouvons pas aller à quelqu'un et dire « Ah, ben il t'arrive un malheur, ben ça c'est parce que Dieu est en train de te juger. » Nous n'avons pas cette prérogative. Les gens qui parlaient comme ça dans l'Ancien Testament étaient des prophètes inspirés par Dieu. Et donc, ils avaient une révélation spéciale de Dieu, de savoir que telle ou telle chose est un jugement que nous n'avons pas aujourd'hui. Mais nous pouvons quand même savoir que Dieu juge le monde et on développera ce sujet la semaine prochaine en regardant tout ce que l'Ancien Testament nous dit sur le sujet, mais nous pouvons savoir quand même que Dieu juge le monde et que le jugement de Dieu doit faire partie du message du chrétien. Nous ne pouvons pas simplement dire « Ah, nous ne savons pas » et tout simplement pas en parler. Je vais me diriger vers la conclusion tout doucement avec cette histoire qu'on trouve dans Luc chapitre 13, versets 1 à 5. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de sacrifice. Donc des Galiléens étaient allés faire un sacrifice, il y avait eu un genre de révolte, les soldats étaient rentrés, ils avaient tué tout le monde et le sang des gens s'était mélangé au sang des offrandes, etc. Ça avait fait un gros scandale à ce moment-là. Jésus leur répondit, écoutez bien ceci, pensez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? En d'autres mots, est-ce que vous pensez que leur mort était une punition plus sévère parce que c'était des plus grands pécheurs? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien, et là il prend un autre exemple qui est arrivé récemment, ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne changez pas d'attitude, ou dans d'autres traductions, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Pour Jésus, ces événements, qu'ils soient provoqués par une main humaine, comme des soldats qui tuent des gens, ou que ce soit une catastrophe naturelle, comme une tour qui s'écroule et qui tue 18 personnes, ne signifie pas automatiquement que les gens qui ont été victimes de ce malheur étaient des plus grands coupables que d'autres. Jésus nous dit clairement, ils ne sont pas morts parce qu'ils étaient plus coupables ou plus pécheurs qu'un autre. Pour Jésus, c'est très clair. Alors, la question peut-être qui nous préoccupe aujourd'hui, la question qu'on se fait parfois demander, est-ce que le coronavirus est un jugement de Dieu? Est-ce que ce qui nous arrive aujourd'hui, en tant que société, en tant que monde, est un jugement de Dieu? Eh bien, et je vais peser mes mots avec beaucoup de tact, dans un certain sens, oui. Dans un certain sens, oui, parce que tout ce qui est maladie, tout ce qui est vulnérabilité, tout ce qui est mort, est une conséquence de la rébellion de l'homme contre Dieu.
Ce n'était pas son plan initial, ce n'était pas comme ça qu'il nous avait créés, mais vous le savez, on a parlé plusieurs fois de Genèse chapitre 3. Suite au péché de l'homme, toute la création a été contaminée. Toute la création a subi la malédiction à cause de la désobéissance de l'homme. Et alors, oui, depuis que l'histoire existe, il y arrive des catastrophes naturelles, il arrive des maladies, il arrive des gens qui meurent pour apparemment aucune raison, etc. Et dans un sens, tant que nous sommes sur cette terre, tant que Dieu n'a pas transformé ce monde pour le rendre de nouveau dans un monde parfait, nous subirons les conséquences de ces choses qui vont mal. Nous sommes vulnérables. Nous sommes vulnérables à toutes sortes de choses, et ce sont des choses qui vont nous arriver sans que parfois on sache pourquoi. Donc, dans un sens, lorsqu'il arrive des choses qui ne vont pas bien dans notre société, on peut dire que nous subissons un jugement de Dieu, nous subissons un jugement qui date en fait depuis Genèse chapitre 3. Par contre, dans un sens personnel, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, nous devons faire très attention de ne pas dire que les gens qui sont décédés à cause du coronavirus, ou encore des gens qui ont survécu au coronavirus, étaient plus coupables ou étaient des meilleures personnes, comme si Dieu punissait toujours ceux qui étaient le plus coupables et que Dieu donnait toujours une chance à ceux qui étaient moins coupables. Ce n'est pas difficile dans notre société québécoise de voir que nous sommes sous le jugement de Dieu que Dieu a décrit dans Romains. Nous avons tellement voulu notre liberté que Dieu nous l'a donnée et maintenant nous en subissons les conséquences. Dieu nous a donné ce que nous voulions et maintenant nous ne sommes plus capables de vivre avec. Mais de nouveau, quand ça va mal dans la vie de quelqu'un, nous n'avons pas l'autorisation d'arriver et de dire telle ou telle affaire t'arrive à toi spécifiquement parce que tu es un plus grand pécheur, ou lorsque ça va bien dans la vie de quelqu'un, mais telle ou telle affaire arrive dans ta vie parce que Dieu t'a béni, parce que tu es un meilleur chrétien. Vous voyez, Jésus nous dit de faire très attention que les gens qui ont subi ces malheurs n'étaient pas plus coupables ou moins coupables qu'un autre. Mais remarquez que Jésus, comme il le fait toujours dans ses paraboles et dans ses enseignements, attire notre attention sur un fait beaucoup plus important que les malheurs qui nous arrivent présentement. Le fait que le monde entier, chaque individu, y compris nous-mêmes, sommes normalement sous le jugement de Dieu à cause de notre péché. Et la Bible nous dit que ça finira par notre mort à tous. Alors que nous mourions de vieillesse, que nous mourions écrasés par une tour, que nous mourions du coronavirus, le fait est que l'humanité est sous le jugement de Dieu et la mort est la preuve de ce jugement. Le fait que nous allons tous mourir, c'est sur ça que Jésus attire notre attention. Vous vous rappelez les versets qui disent « Si vous ne vous repentez pas, vous mourrez tous comme ces gens-là ». Hébreux 9, 27, on peut l'afficher, il nous dit ceci. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La Bible est catégorique. Nous allons tous mourir et nous allons tous un jour devoir rendre compte pour notre vie à Dieu. À moins que nous nous repentions. Et voilà le message de Jésus. Parce que Jésus est mort, et nous développerons ce sujet plus la semaine prochaine et la semaine d'après, parce que Jésus est mort sur une croix pour remédier au jugement de Dieu. Et même si, dans un sens, nous mourrons tous physiquement, nous n'avons plus à être séparés de Dieu pour l'éternité. Alors, c'est quoi la conclusion de ce message? Eh bien, si nous évitons de parler du jugement, si nous, en tant que chrétiens, voulons rendre notre témoignage tellement cool et tellement inclusif et tellement conciliant et tellement tolérant que nous ne voulons plus parler du jugement de Dieu, ou encore que nous préférons plaider l'ignorance et dire « ben, je ne sais pas si tel ou tel malheur qui frappe notre société est un jugement de Dieu », notre message en réalité devient bien impuissant. Quand quelque chose de grave arrive et que nous disons que nous ne savons pas, ce que nous sommes en train de dire, c'est en fait la foi que je professe n'a aucune réponse à te donner. Comme je ne sais pas si c'est Dieu qui juge ou pas, ben je ne peux pas te donner de promesses, je ne peux pas te donner de réconfort. Le réconfort que notre foi aurait pu apporter
se trouve grandement diminué. Au contraire, et c'est là tout le paradoxe, nous avons peur de parler du jugement, et pourtant, lorsque les gens sont confrontés au jugement et lorsqu'ils voient clairement que ce qui arrive peut être un jugement de Dieu, alors nous sommes capables de dire au monde, oui, tu es peut-être sous le jugement de Dieu à cause de tes péchés, mais il y a une alternative. Le message que je t'annonce est également un message d'espoir. Comme le disait un pasteur, nous sommes des ambassadeurs. Et le jugement fait partie des politiques de notre royaume. Le Seigneur nous demande d'annoncer la repentance et d'annoncer le jugement, d'annoncer le péché et d'annoncer la grâce, d'annoncer le bien et le mal. Ça fait partie du message que nous, en tant qu'ambassadeurs, devons annoncer à notre société. Et ça, c'est tout le conseil de Dieu. Peut-être qu'avant de nous dépêcher de faire la morale aux autres, nous devrions d'abord, dans notre vie personnelle, nous approcher de Dieu, prier pour notre nation, oui, prier pour notre peuple, prier pour ces gens qui sont confrontés au coronavirus, mais prier avant tout pour notre repentance personnelle. Nous assurer que nous, dans notre vie, il n'y a pas quelque chose que Dieu est en train de nous pointer et de dire, tu sais Jean-Philippe, cette affaire qui t'arrive depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est peut-être un jugement de Dieu. C'est peut-être une façon que Dieu attire mon attention sur le fait que j'ai besoin de me repentir. Ce n'est pas tout le message, nous verrons la suite la semaine prochaine, parce que le jugement de Dieu a un deuxième côté à la médaille, et nous avons absolument besoin de parler de ce deuxième côté pour que notre message soit un message d'espoir. Mais je voulais attirer notre attention aujourd'hui sur le fait que, oui, il y a des choses qui arrivent dans ce monde qui sont des jugements de Dieu contre notre société, et nous ferions bien de ne pas y être aveugles. Je vous laisse en verset pour réflexion cette semaine. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. L'apôtre Pierre nous dit, « En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. » C'est-à-dire que Dieu va d'abord tester les chrétiens. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et donc nous avons ce double message. Oui, le Seigneur nous juge, mais nous savons en qui nous avons cru, nous savons que Jésus a pris notre jugement. Et là, Pierre nous dit, mais quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc nous avons un message à leur dire à eux aussi. Indépendamment de ce qui arrive, indépendamment si tu penses que tel ou tel malheur est une cause naturelle ou vient de Dieu, le fait c'est que ça te pointe à ta mortalité, ça te pointe à ta vulnérabilité, et ça te pointe au fait qu'un jour, tu devras rendre des comptes à Dieu. Alors pourquoi ne pas t'assurer dès maintenant d'être en bonne relation avec Dieu? Alors je vous laisse sur ces réflexions, et comme je vous dis, ce n'est pas un message qui est complet, donc on continuera la semaine prochaine et la semaine après. Prions. Seigneur, c'est parfois facile d'accuser les autres et de dire oui, il leur arrive ça à cause de telle ou telle chose. Dans ta parole, tu nous as montré que de toute façon, à tes yeux, nous sommes tous coupables, nous sommes tous pécheurs. Et ce qui arrive à l'un ou à l'autre peut être une forme de jugement, mais surtout un rappel que nous serons tous, après notre mort, confrontés au jugement dernier. Tu nous rappelles également dans ta parole que Jésus est mort pour nous, et que ceux qui mettent leur confiance en lui n'ont plus à craindre ce jugement. Eh bien, Seigneur, que toutes ces paroles que nous avons lues aujourd'hui, que cette réflexion fasse son chemin dans notre cœur, que nous puissions regarder cette semaine, dans chacune de nos vies, de quoi nous avons besoin de nous repentir, si tel est le cas, sur quoi tu veux attirer notre attention. Que nous puissions ici être pleins de compassion pour le monde qui nous entoure, car nous savons que les choses qui arrivent sont des jugements contre notre péché, contre notre rébellion, et ce sont des jugements que nous traînons avec nous depuis Adam et Ève. Et nous avons un message d'espoir à annoncer à ce monde. Que ces messages soient assaisonnés de grâce, Seigneur, que nous puissions dire la vérité sur ton jugement, tout en présentant la vérité sur ta grâce et sur ton salut.
Te demandons de nous donner la sagesse de le faire cette semaine, lorsque nous témoignons aux gens autour de nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.